Résolution du couple Eyes-Star. Ce couple est au niveau 4 sur le graphe des chemins et il a deux solutions optimales, coquillage-coquillage, shield de 2, shield de 2, et nous allons les passer assez rapidement à ce stade. La résolution vers coquillage-coquillage, séquatuor plus 3 corps plus séquatuor. On va séparer les deux fragments séquatuor de cette manière-là ou de cette manière-là, puisqu'on le sait, le fragment sous séquatuor a souvent deux orientations possibles sur les objets. Parfois, une seule orientation ne peut être exploitée, mais ici, il se trouve que dans cette orientation, nous avons bien séquatuor à droite et à gauche de l'axe de coupe, et dans cette orientation, nous avons également séquatuor à droite ou à gauche de l'axe de coupe, donc c'est comme on veut. On se moque de ce qui est en down, hein, l'objet star. Donc on arrive à coquillage-coquillage, de 2C plus de 2C, de 2C plus de 2C pour atteindre le couple papillon-papillon. Et enfin on termine notre résolution. Voyons la résolution du couple Eyes-Star par les opérations de composition via la solution d'étape shield de 2, shield de 2. L'opération de composition HD shield de 2 plus 3 corps plus HD shield de 2. On se souvient que pour la première opération, pour la première résolution, nous avions coupé notre objet ici pour dégager les deux fragments séquatuor et former le couple coquillage-coquillage. Ici, il s'agit d'obtenir le couple shield de 2, shield de 2. Si on se souvient de à quoi ressemble l'objet shield de 2, bien ici nous avons la tête. Il s'agit juste de le compléter avec le fragment 3 corps. Et de part et d'autre de l'axe de coupe, on constate qu'on a un fragment shield de 2 de part et d'autre. Et on retrouve cette symétrie de correspondance de fragments en down également. Donc ici on compose avec 3 corps et en down on va composer avec 3 corps également pour obtenir le couple shield de 2, shield de 2. Que l'on peut résoudre dans différentes orientations, nous le savons, nous n'y revenons pas, et nous terminons rapidement le BTC. Nous allons voir ou pas d'ailleurs la résolution via le graphe des chemins. Donc, nous avons ici notre couple Eyes-Star. On voit ces deux solutions optimales, l'une par coquillage-coquillage, l'autre par ce symbole de renvoi, pas très loin par ailleurs, vers le couple shield de 2, shield de 2. Et on voit ce qui se passe. On l'a montré dans les opérations de composition. Dans cette orientation, on se dirige vers le couple coquillage. Et dans cette orientation, on se dirige vers la résolution shield de 2, shield de 2. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, mais là, ici, je voulais voir si on pouvait obtenir le Dark Vador Star. Non, ici, de cette manière-là, on ne peut pas. Parce qu'on se souvient que Dark Vador Star, c'est deux fragments H-Wings qui se regroupent. Et ici, on a bien deux fragments H-Wings. Et on se dit qu'on pourrait former le Dark Vador Star. Mais non, on est condamné à obtenir le Eyes-Star. Sans doute parce que dans l'un, nous avons le F3.R. Et dans l'autre, nous avons le F3.L. On a Alors, on parle de polarité lorsqu'il s'agit d'un objet complet et pas de fragment, mais en l'occurrence, ici, on observe que si le fragment H-Wings, ici, on le voit, la tête plutôt en bas, l'arête isolée est à droite, tandis qu'ici, le fragment H-Wings, l'arête isolée, enfin, la tête est plutôt en bas et l'arête isolée est à gauche. Donc pour cette raison, on ne peut pas obtenir l'objet Dark Vador, quand bien même cet objet est composé de deux fragments H-Wings et que son opération pour l'atteindre c'est
3 points. C'est H-Wings, H-Wings. Mais là, manifestement, ce n'était pas possible et cela était dû à la différence de polarité du couple.